Dieu qui dit fais vivre ta vision. Dans une nouvelle dimension. Fais vivre ta vision. C'est un message de délivrance. Pour que les écailles tombent de tes yeux. Fais vivre ta vision. Sur ma route, je chanterai. Le roi, il est roi. Alléluia. Nos mains levées, chacun va se recommander à son Dieu. Écoute, voilà ce que tu vas faire comme prière ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais t'entendre comme jamais je t'ai entendu. Fais-moi grâce par le Saint-Esprit à saisir ta pensée, à expérimenter et aussi expérimenter ce que tu veux que j'expérimente dans ma vie. Que quelque chose d'autre se passe dans ma vie chrétienne. Alléluia. Que je puisse vivre ce mystère dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire élève ta voix et fais cette prière devant toi. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ton trône de grâce. Nous ne venons pas informer seulement des gens. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Parle par ton Esprit Saint, Père. Parle au cœur. Que toute confusion tombe. Que toute résistance tombe. Que toute opposition tombe au nom de Jésus. Que toute opposition tombe au nom de Jésus. Que tout envoûtement tombe au nom de Jésus. Je suis en train de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je coule le mirail. Oh Père, parle au cœur de plusieurs personnes qui nous écoutent, non seulement en ces lieux, mais partout ailleurs où ils se trouvent, Seigneur. Que nous soyons leur bénédiction. Oh Dieu. Oh Dieu, que nous soyons leur bénédiction. Parle, Sœur Saint-Esprit. Alléluia. Tu es merveilleux. Alléluia. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Acclamons encore le Seigneur. Le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs. Il est là pour nous aider à comprendre ce qu'il a acquis pour nous sur la croix du Calvaire. Cet enseignement nous est donné pour notre délivrance en ce temps de la fin. Il y a des choses que Dieu avait gardées secrètes, mais qu'il est en train de révéler à ses enfants pour leur, non seulement pour leur édification, mais aussi pour leur délivrance. Tu ne dois plus rester la même personne après avoir écouté ce genre de message. Bon, je n'ai pas le temps de revenir sur tout ce dont nous avons dit hier, mais néanmoins, je vais vous ajouter quelques points que vous pourriez vous-même développer. Nous sommes en train de faire la course contre la montre. Rappelons-nous que nous sommes en train de parler de mystère prophétique, la valeur prophétique du sang, n'est-ce pas? La valeur prophétique du sang.
que Dieu se préoccupe beaucoup de notre sang, Nzambe penza atala makambo etali makila. au point que la Bible nous dit qu'il va demander des comptes aux animaux pour avoir versé notre sang. Yango wana Bible lobi ete Nzambe akosenga na banyama nyonso akosambisa bango na ndenge te basopaka makila ya bato. Et nous avions, à part cela, nous avions encore dit que le sang de Jésus a beaucoup plus de valeur que celui des êtres humains que nous sommes. Tolobaki ete makila na Yesu eza na motuya ya roleka makila ya biso bato. Parlant de sang, nous avions dit qu'au travers de la parole de Dieu, nous pouvons voir, donc par cette fois, là où ce sang a coulé et toute le fois que ce sang a coulé, cela doit apporter quelque chose dans notre vie. Lorsque nous apprenons qu'à partir déjà de Gethsemane, le sang a commencé à couler, sa sueur s'est transformant en des grumeaux de sang, nous avons compris pourquoi. À part cela, nous avions aussi parlé de fouet, pas encore. Oui, le premier jour, il a été fouetté, on le verra plus tard. On est revenu aux mains, c'est ça directement. On a parlé de mains, de ces mains qui ont été percées, le sang a coulé, ça fait 2. Troisièmement, c'était quoi? On avait aussi parlé de Hein? la tête. Mais je ne comprends pas. On a commencé par la tête, c'est ça? On en a parlé, oui. La tête, et puis Les mains, le main, le pied. pieds. Et aujourd'hui, c'est 4e, ok? La 4e œuvre. Bon, concernant le pied, écoutez, écrivez tout simplement. Les pieds de Jésus ensanglantés ont donné à l'homme la puissance dans l'accélération, non, la puissance de l'accélération dans l'accomplissement du projet. Makolo na Yesu oyo esopaki makila epesaki moto makasi ye akende mbangu po akokisa miango. Voilà. Donc si ces pieds ont été transpercés par le clou, Soki makolo ya Yesu etobolamaki na basete, c'était pour donner la puissance de l'accélération dans l'accomplissement de nos projets. Nous devons accélérer, ne pas traîner nos pas. Voilà. Il y a des gens qui sont lourds dans l'accomplissement de leurs projets. Les pieds de Jésus ont été transpercés pour nous donner la puissance de l'accélération dans ce que nous sommes en train de faire. Ok? ezalaki po epesa biso makasi ya lombango ntango tozokokisa miango na biso po ete esengeli te yozala na kilo bato ebele baza na kilo ya kokokisa makambo esengeli basala nzokande makolo na Yesu esopaki makila po ete yozwa lombango wana po okokisa makambo oyo yokani kosala. Alléluia. Amen. Le pied ensanglanté de Jésus-Christ, ou les pieds qui ont été percés, makolo na Yesu batobolaki ont donné à l'homme epesaki moto le zèle dans l'œuvre de ses mains. epesaki moto kanza pona kokende koteya sango Écoutez malamu. mes frères, donc il y a des choses qui se passent dans la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Dieu est en train de nous révéler tout ce détail. Jésus arrive à la croix, ses pieds sont transpercés. C'est pour donner du zèle à l'œuvre de main de l'homme. Quand l'homme est en train de travailler avec ses mains, il est zélé dans ce qu'il fait. On a du zèle. Ok? Tango makile sopai na makolo na Yesu ezali te po ete moto azwa kanza na mosala na Nzambe oyo azosala mosala azosala yango na kanza nyonso na bolembu te. Je vous ai dit que je ne vais pas expliquer parce que on n'a pas assez de temps. Je vais directement commencer l'autre détail. Écrivez encore, vous allez développer à la maison. Retenons ceci. To simba La victoire dans la marche chrétienne ne dépend pas de nos nombreux efforts. elonga kati na bomo ya mokristu efandi te likolo ya makasi ebele oyo tozosala. En d'autres termes, nous n'avons pas la victoire dans notre marche chrétienne à cause de plusieurs efforts que nous fournissons. Tozwa elonga te na bomo ya mokristu po ezali ki yo sali makambo ebele te.
mais plutôt dans le simple principe kasi kaka nde na likambo oyo d'identifier les empreintes de Jésus et de poser ses pieds. Allez-y. Le simple principe d'identifier les empreintes de Jésus et de poser nos pieds. tokozwa elonga na bomela so mo Kristo te na makasi na biso tokosala kasi tokozwa elonga tangu biso tososoli bilembo ya Yesu pe biso tozima ko na biso totie makolo na biso na po tambola na matambe na ye. Quand tu parles de bilembo na Yesu, ça veut dire les empreintes. La fois passée c'était. Ouais, explique bien pour qu'ils comprennent. Donc ce n'est pas à partir de de beaucoup d'efforts qu'on peut faire quoi? Qu'on peut avoir la victoire dans notre vie chrétienne, mais c'est lorsque nous discernons ces simples principes. Qui dit ces principes? Identifier les empreintes de Jésus-Christ et de poser nos pieds. Okay. Donc marcher sur le trace de Jésus. Voilà ce qu'on veut dire ici. Okay. Et longa na bomo ya mo Kristo e fandi te poete bistozo yango te pona makasi ebele to sala kasi e fandi na likambuse moko likambo eza nini yo ososola omona bisika bilembo ya makambo Yesu asala na ekulusu pe yo otambola na sima ya bilembo wana. C'est cela qui nous donne la victoire dans notre marche yango nde ezopesa biso elonga na etambola en biso tant que chrétien. lokola to ba Kristo. L'homme a reçu par le meurtrissure de Jésus moto azui na sima ya mapipi na Yesu le pouvoir de briser tout joug de Satan sur lui. Azui mpifo ya kobuka ono sozali o Satan a tchaki le connaît le kola mutambu Et d'amener tous ses ennemis sous ses pieds. pe ye atia banguna na nyonso na sama ko na ye. Le vrai problème ici, mes frères et sœurs, c'est que nous devons terrasser nos ennemis. Pas qu'ils soient évanouis ou comment. Nous les terrassons en les plaçant sous nos pieds. Est-ce que tu comprends? C'est une position de domination. Écoutez, retenez ceci quand on parle de pieds. C'est que tous nos ennemis doivent être sous nos pieds. Est-ce que tu comprends cela? Sous l'une cela, je dois dominer sur toutes les puissances qui me combattent dans ma vie, sur tous les ennemis qui me combattent dans ma vie, au point de les placer sous mes pieds. Et moi, je dois marcher sur ces puissances car... Alléluia. Jésus-Christ sur la croix a eu ce pied transpercé et tous mes ennemis sont sous mes pieds au nom de Jésus. Déclare-le avant que je n'avance. Déclare-le. Je dis, tu dis tous mes ennemis sont sous mes pieds. Les sorcelleries sous mes pieds. Tout pouvoir de l'ennemi sous mes pieds. J'ai toute domination sous mes pieds parce que toutes ces puissances ont été placées sous les pieds de Jésus et moi aussi, je dois marcher sur ces forces au nom de Jésus. Quand tu comprends ces choses, mes frères, il y a des choses qui changent. Et même l'ennemi a peur de toi. Le diable craint l'homme et la femme qui découvre sa position, qui découvre ces mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu découvres la vérité de l'évangile, tu deviens un homme dangereux, une femme dangereuse pour le diable. Il se dit non, ça ce n'est pas n'importe qui. Il est bien informé. Même quand je me lève contre lui, lui il comprend que ce sont des grimaces. Que la réalité a déjà eu lieu plus de 2000 ans sur la croix de Golgotha. Quand il s'est écrié que tout est accompli. C'est là que tout est accompli. C'est là que j'ai acquis ma victoire. Qu'il neige ou qu'il pleuve, je sais que j'ai déjà vaincu. Nous ne marchons pas, nous ne combattons pas. Qu'est-ce qu'on dit là? Pour la victoire, mettons la victoire. Mais nous marchons déjà dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Je ne combats pas pour vaincre. Je suis déjà dans la victoire. Pourquoi? Parce que je suis bien informé. Je suis bien informé. Le vrai problème, c'est celui-là.
Tu vas arrêter de faire certaines choses quand Quand tu auras compris ces choses. Par une simple déclaration de foi. Vous savez, des fois, ça ne change pas. Pourquoi? Parce que le diable se dit ceci. Ce qu'il est en train de réciter là, de déclarer, il a tout simplement lu. Mais cela n'a pas son impact dans sa propre vie. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de déclarer. Mais lorsque tu déclares la réalité que tu as toi-même comprise, que tu as expérimenté, que tu considères comme étant de réalités spirituelles importantes, quand tu le déclares, le diable doit fléchir. Les ennemis doivent fléchir. Parce que tu as compris ce que tu dis. Tu as compris pourquoi ton Seigneur est mort sur la croix. Tu as compris pourquoi il a dit tout est accompli. Tu as compris le privilège que tu as de fait d'être enfant de Dieu. Tu as compris que tu n'es plus la même personne. La parole de Dieu t'a transformé. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous verrez clair. Mes frères, lorsque quelqu'un se convertit, le voile tombe de ses yeux. Jusque-là, tout est voilé pour le païen. Tout est voilé pour beaucoup de gens. Mais lorsque quelqu'un se convertit, il se rend compte qu'il y a comme un voile qui quitte sa vie. Tout devient clair. Il connaît sa position, sa vraie identité. Jésus est venu pour nous donner une autre identité. Est-ce que je suis en train de parler aux hommes qui comprennent? J'ai dit Jésus est venu te donner une autre identité. Il a changé ton identité. Acclamons le roi de gloire. Acclamons le roi de gloire. Par le pied transpercé de Jésus-Christ, l'homme peut marcher avec assurance dans le sanctuaire de Dieu vivant. Avec assurance. Avec assurance. Dans le sanctuaire du Dieu vivant. Il marche avec assurance dans le sanctuaire de Dieu vivant. Amen. Amen. Et ce soir, nous commençons maintenant un autre point. C'est la barbe arrachée de Jésus. Je demandais au frère Dadi de chercher l'image d'un homme avec une grande barbe là. Et puis il écrit la barbe arrachée de Jésus-Christ. Alors tout le frère de l'APC peuvent partager cela avec les autres. Avec les autres. Et que l'on comprenne que ce n'est pas pour rien qu'il y a ces choses. Pourquoi est-ce qu'on a arraché la barbe à Jésus? Et là, ça va changer beaucoup de choses. Nous avons vu des hommes de Dieu, quand ils sont en maquis, ils laissent leur barbe pousser. C'est devenu une habitude. Beaucoup de frères ont pris cette habitude. Ils laissent leur chevelure pousser, une barbe pousser.
Non, je suis maquis, je suis en retraite. Ils ne comprenaient pas pourquoi il le faisait. Bandeko belé batiki mandefu akoti na ka retraite atiki suki lokola Samson alobi ote nazo sala makamba ebele ba sola ite po ani ba sala ngo. Comme qui, Samson? Oh, Dieu est merveilleux, qu'il soit loué. Alléluia. Écoutez ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 50. Je ne sais pas si je vais finir, je ne sais pas. Tout na mokanda na Isaïa mokapona tuku mitano. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50. Versets 6 à 7. Nzela ya motoba tina sambo. Bien-aimés, suivons attentivement. Tolanda na bokebi. Quand tu sais ces choses, tu es en train de prier, tu dis Seigneur, je veux que cela devienne une réalité dans ma vie maintenant. Déjà, il y a parmi nous de frères et sœurs qui expérimentent déjà la main de Dieu. La main de Dieu dans leur vie. Il y en a d'autres qui ont commencé à prier par rapport à cette parole. Écoutez, Ésaïe chapitre 50, verset 6 à 7. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Mes joues. Merci. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Je n'ai pas fait ça. Oh, non, j'étais resté là. Et puis venez. Je n'ai pas dérobé mon visage. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Alléluia. Amen. Un autre passage très important. 2 Samuel chapitre 10, verset 1er. Verset 1er jusqu'à 2 Samuel 10. 1 à 5. 2 Samuel 10, 1 à 5. Après cela, Simanawana. 2 Samuel chapitre 10, verset 1 à 5. Après cela, le roi des fils d'Amnon mourut. Et Hanun, son fils, régna à sa place. David dit. Bon, laisse, je vais lire, on gagne le temps. Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amnon, les chefs des fils d'Amnon dirent à Hanun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de leur barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il le congédia. David, qui fut informé, envoyait des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et puis revenez ensuite. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, heureux l'homme qui comprend que le sang de Jésus est prodigieux. Aïe aïe aïe.
Aïe, aïe, aïe. Heureux l'homme qui comprend et qui saisit que le sang de Jésus-Christ est prodigieux. Et c'est mon moto oyo a société makiana Yesu ezali penza kostala misala eleki mael na biso. Et quand on parle de la croix de Jésus, on fait déjà allusion au sang de Jésus, on fait déjà allusion à la croix, à ce qui s'est passé à la croix de Christ. La puissance du christianisme se trouve dans la mort de Jésus sur la croix, dans sa résurrection et dans son ascension. Mais tout commence par la croix. Nguya pe pifo ya bomo ya mokristo efandi na mustala ya kulusu uta Yesu ataki na kulusu akufi asekwi pe amatina likolo. La croix est au centre, est à la base du christianisme, est à la base de notre vie chrétienne. C'est de là que nous tirons notre victoire. C'est de là, mes frères et sœurs, c'est là que Christ a tout accompli. Voilà, la plus grande tentative de l'enfer, c'est de pouvoir nous faire comprendre que la croix de Jésus est une affaire du passé. Et loko ya makasi oyo bato ali felo elingi balingi basala ezalete ba yebisa biso ete lusu eza makambo eleka. C'est cela ce qu'ils font, mes frères et sœurs. Le diable et ses faux serviteurs, leur plus grande tentative pour écouler l'église, pour séduire les enfants de Dieu, c'est de leur faire savoir que le problème de la croix, ça c'est un vieux message. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont sortis de l'enfer et qui ont pris pas mal d'enfants de Dieu en captivité en leur prêchant autre chose. C'est sûr que la plupart d'entre eux, au lieu de voir la croix, ils s'attachent à l'huile d'onction. Alléluia. Au lieu de regarder à la croix, ils s'attachent au mouchoir. Au lieu de voir la croix, ils s'attachent à l'eau, je ne sais pas moi, à l'eau de Jérusalem, l'eau de Jourdain. Au lieu de voir la croix, Paul pouvait dire: quand je suis venu parmi vous, je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié. La croix de Jésus, mes frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Retenons ceci. Pourquoi on a arraché la barbe à Jésus-Christ? Pourquoi cela devient un détail important qui cache en lui de grands mystères pour notre délivrance? Pourquoi ça fait l'objet d'un grand message aujourd'hui? C'est très important, mes frères et sœurs. La barbe avait une très grande signification. Si je dis avait, donc nous disons que dans la parole de Dieu, la barbe a une très grande signification. Lorsque nous étions en train de grandir, je le regrette aujourd'hui, hein? Mes parents avaient coutume de dire non, il ne faut pas voir le barbe là-bas, c'est sale, on me parlait de cela. Chaque fois que je voyais quelqu'un avec le barbe, je disais mais quand j'ai compris cela, j'ai dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, depuis que j'ai grandi, jamais j'ai appris un message au sujet de la barbe qui était arrachée, le Jésus, tout ça. Maintenant, je comprends et je le regrette. Je dis: mais pourquoi ça? Tu te rases la barbe, tu as les ongles coupés, tout ça. On dit: bon, tu es propre et conscient, mais surtout la barbe. Et je le regrette. Et je comprends que dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs,
la barbe a une très grande signification. Na sosoli ete na kati ya maloba na Nzambe mandefu eza na mutuya. Ceux qui l'a laissé pousser étaient considérés comme les hommes d'honneur et des hommes respectueux dans la société. Ba oyo bazalaki kotika na kati na Biblia, ba oyo bazalaki kotika mandefu na bango kola, bazalaki komona bango loka bato lokumu pe bato ya limemia. Quand on voit quelqu'un qui l'a laissé sa barbe pousser, c'était un homme d'honneur. Tango bamoni muta tiki mandefu kokola, ah muta lokumu. Cet homme était respecté dans la société. Il ne le faisait pas pour rien. Donc il avait déjà cet honneur-là. C'est comme à l'époque, les universitaires qu'on voyait avec... qu'est-ce qu'ils portaient là? C'était... Comment vous appelez encore ça à votre époque? C'était le chapeau? Comment vous appelez? Casquette, chapeau? Donc, il y avait de l'honneur. Ce n'est pas n'importe qui portait ça. Ce n'est pas comme les universitaires d'aujourd'hui, hein, ou après les années 90, ça c'est rien ça. À l'époque, un universitaire, il est universitaire. Vous le voyez par sa marche, un homme respecté, tout ça, il est universitaire. Donc à l'époque, c'était ça. Donc quand quelqu'un laissait pousser sa barbe, directement on comprenait que c'est un homme à qui on devait beaucoup d'égards, un homme d'honneur, un homme qui devait être respecté. Frère Doré, je ne sais pas pourquoi tu l'as laissé. Tu dis je suis maquillé jusqu'à ce que je veux me marier. Non, non. Il faut encore laisser pousser. Dites amen. On acclame le Seigneur. Alors je comprends pourquoi beaucoup de juifs et consorts qui ont beaucoup d'argent et tout ça, qui occupent des postes importants dans la société, ont laissé leur barbe pousser. C'est devenu l'habitude aujourd'hui, hein. Vous voyez, même le Congolais en font autant. Ils pensent que c'est le style, c'est la mode. Mais pour eux, ça veut dire quelque chose. Et quand on voyait quelqu'un comme ça, on respectait. Mais respect, un homme d'honneur. On a en retraite, je suis en retraite, je suis en maquis. Keba pasteur. Allez-y. Ndena société ba yuda ebele bazo tika mandefu ezali pona les memia eza pona pambate. Tango moni muto bongo opesi respect. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on voit quelqu'un passer, un homme passer, notre premier regard s'arrive sur sa tête. Après la tête devient la barbe. Mingi bo na ebiki soki boza bonimi na ngai soki moto moni ba liboso eloka liboso utala moto na ye na sima moto na ye otala mandefu. Quand tu vois un homme passer, soko moni mobali koleka sa tête. C'est-à-dire Ce qui va t'impressionner c'est quoi? Tu regardes ta tête, ensuite tu regardes à sa barbe. Alléluia. Alléluia. La barbe était perçue comme un symbole de sagesse et de dignité. Non seulement que ceux qui l'a laissé pousser étaient des hommes d'honneur, des hommes respectueux, mais c'était aussi un symbole de sagesse et de dignité. Plus elle était longue et abondante, plus la personne recevait honneur et respect. Là, respect. Hein? Donc à chaque étape. Hein? Je disais, plus elle était longue et abondante, plus la personne recevait honneur et respect. Acclamons le Seigneur. Tu es en train de suivre. Je suis content. Maman, ça va? Hein? Ça va la grande? Ok. On la laisse pousser, donc on est vraiment à respecter. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 2 Samuel? Suivez-moi très bien. J'entre déjà dans l'explication. Un jour, il y a un prince qui avait perdu son père. Alors, le roi David se souvint de ce que son papa
avait fait dans sa vie, avait rendu à son père comme service. Il était reconnaissant à l'égard de son père, son défunt père. Alors, il a envoyé ses serviteurs, quelques-uns de ses serviteurs, pour aller consoler le prince qui a été éprouvé. Ils sont allés là-bas, arrivés dans cette ville. Pour dire au roi, voilà, nous venons de la part du roi pour te présenter ses condoléances. Nous sommes venus pour te consoler. Le roi a appris la nouvelle triste de la mort de votre papa. Mais parmi les serviteurs de ce roi, de ce prince qui a été éprouvé, il y a eu quelques-uns de ces serviteurs mal intentionnés qui sont allés dire au prince, mais est-ce que, prince, penses-tu que ces gens-là sont vraiment venus pour nous consoler? Non, ils veulent nous faire la guerre. Et le prince, sans discernement, il les a enjoints à ce qu'ils puissent couper la moitié de leur barbe, de ce genre de serviteurs de David. Et ils les ont déshabillés aussi. Ces gens étaient dans la confusion. Et sur le chemin de retour, comme ils rentraient vers David, David leur a envoyé le message pour leur dire ceci, que vous ne devez pas rentrer dans cet état-là ici. Allez rester à Jéricho. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé puis revenue. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Dans cet état. Vous devez rester pendant plusieurs jours jusqu'à ce que votre barbe ait poussé. Et maintenant vous pouvez revenir. Pourquoi? Parce que ce gens-là, le fait qu'on puisse couper la barbe à quelqu'un, c'est que c'est un symbole d'humiliation. C'est un dépouillement. C'est l'abaissement. Pour te dire que tu ne vaux rien, on commence par couper ta barbe. Et c'est une grande humiliation. Vous ne pouvez pas rentrer dans cet état-là dans notre ville. Ça serait une grande honte pour nous. C'est l'opprobre. On vous a déshonoré. Moi, David, je suis un grand roi. Si on fait ça à mes serviteurs, c'est que c'est une insulte contre moi. C'est pas normal. Ne venez pas. Ne rentrez pas comme ça dans la ville. C'est une honte pour nous. Ne rentrez pas comme ça dans la ville. Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé et puis revenez. Il ne faut pas rentrer comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Beaucoup plus fort que cela. Alléluia. Ça commence à finir. Donc, couper la barbe de quelqu'un, c'est un symbole de honte. On t'a dépouillé. C'est comme si tu es traîné dans la boue. Tu portes sur toi l'opprobre. Et David dit, vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans la vie.
C'est un déshonneur. ezali soni. Vous savez, mes frères et sœurs, Boyebi bandeko. la plus mauvaise chose qui soit dans la vie de l'homme, Eloko ya mabe na kati ya bomo ya mwana la mobali. plus grande chose qui nous fait mal, Eloko esalaka biso pasi. c'est lorsqu'on est déshonoré. Tango bayoki C'est soso. lorsqu'on touche à notre personnalité. Tango basimbi lokumu na yo. Vous êtes là, vous pouvez perdre vos biens, ça peut passer. Okoki kobungisa biloko na yo. Mais lorsqu'on touche à ta personnalité, Soki basimbi lokumu na yo. tu es prêt à tout faire pour te venger. Okosala nyonso po ozongisa mabe. Jamais que personne n'a accepté qu'on puisse toucher à sa personnalité. Moto moko Alléluia. talingaka basimba lokumu na Et ye. là, on leur a coupé la Kasi barbe. wana bakati mandefu na Et ces bango. gens se sont vus déshonorés. Pe bato na bamoni ete Le bato roi biso. David lui-même n'a pas accepté Ye cela. moko kumuda oyo ndimaki yango te. On connaît pas mal de gens dans ce monde Toyi bato be na mokili qui oyo. se sont battus, O babundaki. qui ont fait de guerre à d'autres O personnes babundisa baninga mosusu. par de simples paroles. Kaka pona maloba. Tel président a dit ça à ma nation. Président bo alobaki bone ko na Alors ngai. je vais m'organiser, je dois le combattre, j'entre en guerre contre lui. Pe na bani ko bundisa ko na ye pona maloba lobaki Par de pona biso. simples paroles. Pona kaka maloba. Il y en a qui disent, il m'a traîné dans la boue. Biso balobaka meminga na J'ai kati ya poto poto. crié, c'est ma personnalité, Mais- ma dignité. Je ne vaux plus rien. Nata suna lokumu moko te. Et c'est cela qui s'est passé, mes frères. Yango nde lekaki. Mais maintenant, revenons à Jésus. Tosonga na Yesu. Lorsque Jésus Tango Yesu. accepte qu'on puisse lui arracher sa barbe, Andimi ete bakate mandefu. c'est que c'est son amour qu'il avait étendu. Ezane bolingo na ende Lui a asopaki. pris notre honte. Ye azui soni na Lui biso. a pris notre humiliation. Azui kokitama na Il y a biso. des choses, mes frères et sœurs, Eza na makambo bandeko. que nous avons connues dans le passé Oyo tosalaki utakala. et qui font notre honte. Oyo esalaka biso soni. Quand les gens nous regardent, Soki batali biso. vous-même vous vous en souvenez. Yo moko oyebi yango. Ces gens savent ce qui s'est passé dans ma vie. Bato bayebi makambo eleka na vie Ils na ngai. savent que j'ai été répudié par mon mari comme une chaîne. Bayebi ete mobali nanga bengani nga lokola mbwa. Ils savent que j'avais échoué à tel concours. Bayebi ete ngai nakakemaki na examen. Ils en savent quelque chose. Bayebi eloko. Ils savent que pendant que j'étais en train de grandir, Bayebi ntango nazalaki kokola. je faisais pipi dans le lit, excusez-moi. Nazalaki kosuba na Ils mbeto. en savent quelque chose. Bayebi yango. Il y a des choses que nous avons connues dans le Eza na passé. makambo oyo tomona Les na gens babwana kala. sont au courant de cela. Bato bayebi yango. De ceux qui font la honte de notre Oyo famille. esalaka soni ya De libota na ceux qui biso. ont fait notre Oyo honte. esalaka soni na Qu'est-ce libota. qui s'est passé? Nini elekaki? Beaucoup de filles Basi ebele. m'ont rejeté. Babwakisa ngai. Ils ont dit Baloba. que j'ai dégagé de la mauvaise haleine. Ete munoko na ezaka solo. Ils ont parlé de cela. Balobela yango Tout le bato. monde est au courant de cela. Bapata ngai sango. Tout le monde est au courant de ma chute. Bato nyonso bayebi na Tout le kweki. monde est au courant de ce jour de cela. Bato nyonso bayebi nyonso boye Que bonga na nous sala. sommes une famille pauvre. Eke tozali libota ya Nous ne babola. marchons pas bien. Totambolaka bien te. Ah, nous avons pas mal de problèmes. Totala Tout makambo ne ebele. marche pas bien dans notre Na famille. libota na biso makambo Il y a ebele. tel problème dans notre famille Wana problème boye na libota na qui biso. fait notre honte. Oyo esalaka soni. Voilà ce qui s'est passé à l'école. Oyo elekaki nekuna na Des kelasi. choses qui font notre honte. Makambo esalaka soni. Et lorsque vous vous rappelez de ces choses-là, Tango banzi makambo wana. vous avez un sentiment de faiblesse. Ozana ozoyoka ete oza na moto ya bolembu. Vous vous retrouvez dans l'abaissement. Ozomona ete okitisama. C'est la honte qui remonte en votre esprit. Soni nezomata na mutu na yo. L'ennemi vient marteler cela. Pe monguna azoyiya Il ko. te dit, toi, tu ne peux rien faire. Ayebi biso yo okosala eloko te. Regarde ta famille, Tala libota na yo. c'est qu'elle est. Oyo Dans le ezali. quartier, tout le monde sait Na quartier bayebi que libota ta na yo. famille est ceci et cela. Libota na eza boye Tout le boye. monde sait que toi, tu as connu ça, ça, Bato ça. nyonso bayebi ete yosala Tu boye es boye boye. sorti avec le mari de ta grande sœur. Yo bimaka na mobali ya Tout ya na le yo. monde sait qu'un jour, il y a un garçon qui t'a insulté dans la rue. Bayebi ete mobali moko afingaka na balabala. Tous ceux qui ont grandi avec toi, Bato nyonso bokola ceux qui elongo. ont étudié avec toi au lycée, Po botanga na lycée. savent ce que tu avais fait. Bayebi osala. Toi, tu ne peux rien faire. Yo kosala eloko te Et yo. lorsque tu regardes à cela, Tango tali yango. ce que ta belle-mère t'a fait, Ete mbokilo asalaki ton yo. mari a eu à t'humilier en présence de autres. Mobali na yo afutaka baki soni na miso ya C'est bato. tellement attaché à toi. Soni ekangami na Tu yo. as été déshonoré. Okisamaki soni. Tu ne peux plus parler.
Le diable fera tout. Oh, mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, il est grand dans son amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai pris pour que vous compreniez quelle est la hauteur, la longueur, la largeur et la grandeur de l'amour de Jésus-Christ. Sur la croix, avant d'arriver là, il a accepté qu'on puisse lui arracher la barbe pour lui dire que tu n'es rien. Si Jésus a accepté cette humiliation, c'était pour porter dans son corps notre humiliation. Alléluia. Jésus a porté notre déshonneur. Les gens pensent que tu as le sida. On dit de toi que tu étais sorti avec un homme qui était sidéen. Tu es sorti avec une fille qui était sidéenne. C'est resté collé à toi. Jésus. Jésus. Ça c'est la bonne nouvelle que je te donne. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, ce qui fait ta honte, la honte de ta famille, ce qui a gâché ta réputation, aujourd'hui, par la barbe arrachée de Jésus, par la barbe arrachée de Jésus, est-ce que tu m'entends, ma soeur? Est-ce que mon frère, tu m'entends? Par la honte de ta famille, et ce qui fait la honte de ton couple, Jésus a porté cela. Ta honte a été prise par Jésus. Il a porté ta honte. Il a porté ton humiliation. Ta réputation qui a été gâchée. Le Seigneur a pris ça. Il a porté ça dans son corps. À partir de sa barbe. La Bible dit ceci. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Même si tout le monde peut parler du mal de toi, mais du fait que tu t'es confessé au Seigneur, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Jésus t'a pardonné. Les Écritures déclarent qu'il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez cette parole. Il n'y a plus donc maintenant. Il n'y a plus. Aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Écoutez la parole de l'Esprit. Dieu me dit ceci, que beaucoup sont dans la honte et dans la confusion. Beaucoup. Parmi ceux qui écoutent ce message, à cause d'abus sexuels dont elles ont été l'objet. Je me souviens qu'un jour, une fille du quartier est venue me voir. Toute tremblante, elle est venue en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passait? Elle me dit, frère Gary, voilà ce qui se passait dans mon quartier. Il y a un garçon qui me faisait la cour. Alors j'ai accepté. Et finalement, il m'a amené quelque part. Et après que nous ayons posé l'acte sexuel, j'ai vu un deuxième garçon venir. Un troisième. J'ai connu la couche de 10 garçons au même moment et le même jour. Ils sont abusés de moi. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait ça. Alors après avoir commis leur acte, alors ils sont sortis, ils ont commencé à crier, ils m'ont chassé. Et tout le monde dans le quartier est sorti en train de hurler sur moi. C'est quelque chose qui s'est passé. Prophète, je n'ai aucune valeur. Ils ont abusé de moi. 10 garçons. Qu'est-ce qui va m'épouser? Je vais me donner la mort. Je dois me donner la mort. Je dois quitter ce quartier où je dois aller très loin. Je ne sais pas où je dois partir. 10 garçons d'abusés de moi. Il y a de ces gens comme ça qui ont été violés, plus grave encore par leur propre papa.
Ba misusu pe papa na bango mwazwaki. leur oncle, leur cousin. Nokoto cousin. Vous avez connu l'inceste avec lui. Yo osangisaki nzoto na Et ndeko vous no ya avez famille. été déshonoré. Okisamaki Il y soni. a quelqu'un qui vous a violé comme ça. Eza na mutu moko azwaki Ça na vous a makasi. dérangé. Ebandi Quand kotungisa vous yo. grandissez, vous étiez en train de vous dire, moi, l'homme qui connaîtra, hein, l'homme qui va me connaître le premier, c'est celui-là qui sera mon mari. Mais tu as connu un faux pas dans ton parcours sans le vouloir. Et ça t'a humilié. Ça t'a humilié. Ça t'a dérangé. C'est pas pour rien, peuple de l'Éternel, que l'Éternel vient nous donner ce message. Votre famille a une très mauvaise réputation. À un certain moment donné, tu as été l'objet d'une certaine diffamation. Les gens parlent, ils en parlent. On parle de toi, on parle de mal, de ta famille, de toi, de ce que tu as fait. On parle de toi, tu as été déçu. Les gens ont parlé. Et quand tu passes par là, et tu te dis non, mais j'ai ça dans ma vie. Écoute la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Et je le déclare que par sa barbe arrachée, ton honneur t'a été donné. Tu dois porter une nouvelle robe ce soir. Je n'entends rien. Non, vous n'êtes pas là. Je n'entends rien. Tu dois porter une nouvelle robe. Tu dois porter une nouvelle robe. Esengeli olate lamba ya sika po ete Yesu aye kozongisa yo lokumu na ndenge ba bendaki mandefu na ye. Relève ta tête. Tombola moto na yo. C'est comme ça que Paul pouvait dire. Yango toma Paul alobaki. Si je vis, Soki nazobika. ce n'est plus moi qui vis. Ezanga ete C'est nazobika. Christ qui vit en moi. Christ nazobika kati na ngai. Lorsqu'il touche un homme, Tango bazale ko il lui donne de la valeur. tanga simi moto. Le jour où Apese lokumu. il est monté sur cet anneau-là. Mokola matai likola mwana punda wana. L'anneau pouvait penser aussi. E mwana punda ko kanisa ete. Non, bon, c'était bien. Il y avait beaucoup d'anneaux à l'époque. Ne le kona pe bana Mais punda Christ n'est bakebele. monté que sur lui. Kati Kristo amataka na mwana punda wana Quand on moko. glorifiait Christ, lui aussi, il était dans la gloire. Tango to kumisa Yesu, yebe mwana punda pe azo lokumu pe kaka. Hein? Le pan là qu'on avait étalé à même le sol, si c'était pour Christ, mais c'est lui qui a marché. Maputa Et d'ailleurs, Christ n'a pas marché sur ses pas. Il n'y avait que cet anneau-là. C'était très important. Quand on acclamait Christ, lui était là. Hein? Personne ne puisse dire qu'il l'avait vu seulement Christ. Si on pouvait te demander, tu avais vu, tu connais la couleur? Oui. L'anneau là, il avait tout ça. On peut expliquer, mais c'est ce qui se passe. Christ est en nous. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, relève ta tête. Relève ta tête, je dis bien. Relève ta tête. Christ est venu laver ton témoignage. Il est venu ôter ta honte. Il est venu ôter. Il te donne de l'honneur. Et ce soir, si tu veux que ton honneur soit rétabli, quelque chose est en train de se passer. Je dis bien quelque chose est en train de se passer. Tu te lèveras et tu diras au diable, Satan, c'est fini. Par la barbe arrachée de Jésus et à cause de ce sang qui a coulé, je me déclare un homme respectueux, un homme d'honneur, et je verrai des hommes et femmes venir me chercher. Dieu vient te rétablir dans tes droits parce qu'il y a de grandes responsabilités qui vont être confiées maintenant. On a purifié tes mains, tes pieds ont été libérés. Maintenant, attends l'honneur. Dieu va te donner de l'honneur. Ce n'est pas pour rien que je viens te parler. Le Seigneur vient te dire qu'il va t'élever très haut. Tu seras une femme d'honneur, une femme respectueuse. Tu seras un homme craint de tous les autres. Tu vas rencontrer le roi dans ta famille. Il y a une porte qui s'élève. J'écris, oh Dieu, je parle des mystères de la croix. Je ne suis pas en train de parler des choses simples. Je viens présenter Jésus de la croix, à qui on a arraché la barbe. Vous savez, mes frères et sœurs, on n'a pas coupé la barbe de Jésus avec un ciseau. On l'a arraché avec des mains. Et quand on arrache, ça fait mal. Si tu peux arracher la barbe de celui qui est à tes côtés, ça fait mal. Jésus a souffert pour que tu puisses avoir l'honneur. Sois rétabli dans tes droits.
Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il y a des gens que Dieu est en train de libérer. Il y a des hommes et femmes que Dieu est en train de laver. Réjouis-toi, mon frère. Réjouis-toi, ma soeur. Oh, le puissant. J'entends quelque chose. Par ce sang qui a coulé, sois purifié. À cause de ce sang, sois rétabli. Que tu ne portes pas cet opprobre. Aujourd'hui, tu dois porter une nouvelle honte, une nouvelle robe. Ta honte a été alléguée. Sois rétabli, sois rétabli, sois rétabli. Que ce qui faisait ta honte, que ce qui faisait ta honte soit ôté à cause de la barbe arrachée, à cause du sang qui a coulé lorsqu'on a arraché sa barbe. Que tu sois rétabli au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fils de l'homme, il y a des choses qui se passent. Maman, essuie les larmes de tes yeux. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu, essuie ses larmes, essuie ses larmes, essuie ses larmes. Jésus te restaure. Quelqu'un d'autre ne peut pas restaurer ce témoignage. Jésus lui-même est là. Seigneur, vois cette femme qui fait couler des larmes aux yeux. Tu m'as mandaté pour libérer ton peuple. Tu m'as mandaté pour nous donner de la valeur, pour nous donner de la considération. Nous avons tout perdu. Même les gens qui ne pouvaient pas se jouer de nous commencent à parler du mal de nous à cause de l'humiliation, à cause de l'honneur. Rétablis cette maman dans ce droit, qu'elle retrouve la joie du cœur. Sois considérée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh peuple, est-ce que tu sens cela? Est-ce que tu sens la puissance de la croix en ce lieu? Est-ce que tu expérimentes la puissance de la croix? Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. L'équipe cherche des miracles. Nous prêchons Christ. Christ est crucifié. Scandale pour les Juifs. Sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Il y a l'honneur qui arrive. Il y a la gloire qui arrive. Là où on s'est moqué de toi, quelque chose va se passer. Oh peuple, réjouis-toi. Pousse de cris de joie vers l'Éternel. Pousse de cris de joie vers l'Éternel. On t'a traité de traîtresse. Traîtresse. Tu as trahi ton ami. Tout le monde le sait. Que tu étais sorti avec le copain de ton ami. Avec le mari de ta bien-aimée. Tout le monde le sait. Et tu as confessé cela. Jésus t'a pardonné. Sa barbe. Oh là, oh là, oh là. Est-ce que vous comprenez cela? Serge, est-ce que tu peux arracher la barbe là de Doris? Tu vas sentir les cris qu'il va pousser. Hein? Ça fait mal. Tu as eu mal dans ton cœur. Et ce mal, Jésus l'a porté. Tu n'as pas choisi de naître dans cette famille-là. C'était Dieu. Mais ce soir, tu ne dois plus porter ces noms-là. Spirituellement, bien sûr. Quelque chose doit se passer. Quand on parle de la nouvelle identité, c'est celle-là. Je suis enfant de Dieu. J'ai connu le Seigneur. Oublie ces choses. Oublie ces choses. Écoutez ce qu'il dit. Je suis en train de faire une œuvre nouvelle. Qui est en train de la voir? Qui est en train de pressentir cela? Je suis en train de vous arroser d'une huile fraîche. Regarde comment tu es triste. Dieu est en train de faire une œuvre nouvelle.
Nzamba yosala mosala ya sika. Ceux qui ont les yeux spirituels voient O cela. bazana miso molimba zo mona. Ceux qui ont la sensibilité de l'esprit sentent cela. O bazana boyoki ya molimba zo mona. Qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie Ezala sango moko eza kopesa sur mbula. cette église, Likolo ndako oyo. sur ta famille, Na libota na yo. dans ton couple. Il se fait un bruit. Ezala makelele moko. Il se fait un bruit. Ezala makelele moko. Pendant que je suis en train de parler, Awa nazoloba. l'enfer Lifelo. est en train de bouger Ezoningana. parce qu'il est en train de vomir les gens. Po ete ezosanza bato. Beaucoup de gens sortent de là. Bato bele bato bima lelo. Les gens qu'il avait amenés captifs. Bato ya kangaki. Le royaume du diable tremble Kondia Satan parce ezolenga. qu'on présente la croix. Po ete watali La sekulusu. croix de Jésus. Ekulusu Yesu. Nous ne vendons pas l'huile. Toteka mafuta Nous ne te. vendons pas l'eau. Toteka mai te. Nous ne vendons pas le jus ici. Tozoteka Nous ne jite. vendons pas le mouchoir. Toteka mouchoir Mais te. nous prêchons Christ. Totea nde Yesu. Christ crucifié. Nous parlons de la croix. Tozolobela ekulusu. C'est la puissance de Dieu. Ezali nguya na kolo. Ce qui a été considéré comme une faiblesse. Oh ezali lokola botaou. Ce qui a été considéré comme faiblesse. Oh amonaki lokola botaou. C'est cela qui cachait la puissance de Dieu. Oh, Bombaki nguya nzambe. c'est dans cela qu'il y avait la puissance de Na Dieu. kati na ngone nguya nzambe batamaki. Parce qu'il est écrit Po ete komami. que Dieu prend les choses viles Tamba zwaka biloko pour pamba. comprendre ceux qui sont fortes. Po po akofonda Oh, konya. il prend les choses faibles Biloko ya botaou. et il les rend fortes. Ya kommission makasi. L'Éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant. Kolo apesi mitindo oza na nguya. Lave ta figure, ton visage. Le sokole longi na yo. C'est cela ce qui a été dit à Ruth. Yango ebisaki Ruth. Vas-y, Kende. lave ton visage. Sokole longi. Donc enlève le deuil. Longola matanga. Quitte le deuil, c'est fini ça. Longola matanga esili. Marche comme un prince. Tamba lokola mwana mokonzi. Marche comme une princesse. Tamba lokola mwana. Alors lève-toi maintenant. Oh, lève-toi quand je dis lève-toi. Lève-toi. Commence à marcher et à déclarer. Marche et déclare que c'est fini. À cause du sang. Ma réputation. Lokumu nangai. Natina makila na Yesu lokumu nangai. Ta famille a connu un mauvais témoignage. Libota na yo bazana témoignage mabe. Pour manger, on devait vous envoyer chez le voisin. Pour la kolia esengela ki okene pa ya ba voisin. Afin d'aller manger. Pour que ne kolia. Vous n'avez rien à manger chez vous. Et pas la bilo kolia Et cela est resté une honte. Et tika la soni. Déclare cela. Tatola yango. Oh! À cause de sa barbe arrachée. Pour la mandefu na ye oyo balongola ki. À cause de son sang versé. Pour la makila na ye oyo esopalaki. Oh Dieu! Oh Kolo! Oh Dieu! Oh Nzambe! Mon frère, ma soeur, élève ta voix. Ndeko tomola mongongo na yo. Relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête. Sur la croix, tout est accompli. Sur la croix, a dit Jésus. Sur la croix, tout est accompli. Tarabar. Oh, Sur la croix, à cause de ta barbe arrachée. a dit Jésus. Relève ta tête. Sur la croix, Oh, nyonso ekoki. oh, Nekulusu, oh Dieu. nyonso ekoki. Oh Dieu. Nekulusu, Oh Dieu. ekoki. Nekulusu. Ta barbe arrachée. Na mandefu ne balongola ki. Jésus est venu nous sortir Yesu akobimisa biso. de nos situations de honte. Na makamba soni. De nos situations de honte. Na makamba soni. Jésus est venu nous sortir de là. Yesu akobimisa biso. Quelque chose est en train de se passer. Eloko moko ezoleka. C'est pour toi, réjouis-toi. Yango na sepela. Que ces larmes
Essuie ses larmes. Pangusa pisoli. Oh, he can call away the shit. Oh, he can. Nekulusu. Mon frère, réjouis-toi. On arracha sa barbe. Oh! Oh! Nayango. Nayango talatina Kaina koyembela yo Tango nyonso Nabomo inaga Mosusu azali te Kaka yo Yesu nanga Okufela kinga Yes. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Jésus est venu nous sortir de ces situations honteuses. Jésus est venu nous sortir de ces situations. Je vous dis, mes frères et sœurs, si vous êtes attentifs au son de la trompette, vous allez rencontrer Christ comme jamais vous l'avez rencontré dans votre vie. Même dans vos visions, il y a des choses qui vont commencer à se passer. Même dans vos rêves, il y a des choses qui vont commencer à se passer. C'est le moment de nous ouvrir à Dieu. Si nous marchons encore dans le péché, c'est le moment de nous repentir. Le temps de grâce a sonné dans cette maison. Abandonnez le mal. Tournez-vous vers Dieu. Renoncez au péché. L'homme de la croix est là. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Je n'entends pas, je n'entends pas. Sombrer dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer.